Quel rapport entre la cataracte et la DMLA? Ce sont toutes les deux des pathologies du sujet âgé, toutes les deux des affections ophtalmo, mais dans des compartiments complètement différents. Le premier, c'est le segment antérieur, la cataracte, et le deuxième, c'est au fond de la rétine, la macula. Alors pourquoi est-ce qu'on a pu penser à un moment donné qu'il y avait un lien de cause à effet? C'est des patients qui disent « je me suis fait opérer de cataracte et puis j'ai eu une DMLA ». Tout simplement parce que la cataracte, ça fonctionne dans les deux sens. C'est comme un rideau dans une maison. Ça empêche de bien voir l'extérieur pour le patient, mais ça empêche aussi ceux qui sont à l'extérieur, donc l'ophtalmologiste, de bien voir l'intérieur de l'œil, la rétine. Donc lorsqu'on enlève la cataracte et qu'on le remplace par un implant clair, transparent, on peut au décours de cette intervention, juste après, s'apercevoir qu'il y a une DMLA. Et le patient, c'est souvent le cas, le patient, lorsque les deux sont, puisqu'il s'agit de même tranche de population, même moyenne d'âge, lorsque le patient a une DMLA sous-jacente et lorsqu'on enlève la cataracte, les résultats ne sont pas optimaux, mais ce n'est pas le fait d'avoir enlevé la cataracte qui a provoqué la DMLA, c'est le fait de l'avoir découvert, d'avoir enlevé ce rideau qui est la cataracte qui permet de le voir et de le prendre en charge. Donc il ne faut pas attendre pour prendre en charge une cataracte. Par contre, un examen de la macula attentif est important pour toute personne qui se fait opérer de la cataracte, à la fois avant, et là c'est difficile puisqu'on est gêné par la cataracte, mais aussi après la chirurgie de cataracte.